Dans le cadre de la Semaine de la petite enfance, un colloque était organisé samedi à l'espace culturel de Biganos. Sur le thème de la parentalité, il a notamment proposé une étude comparative des systèmes français et finlandais. My name is Kristiina Ilkka and I come from Finland. I work in a company called While on the Move as a senior sales and marketing manager. Kristiina Ikal est finlandaise. Elle travaille pour une firme qui s'appelle While on the Move. Elle travaille surtout dans les nurseries, c'est-à-dire dans les crèches. Today I'm talking about the place of a child in a Finnish family. So basically telling since the child is born, what are the benefits for the family? Kristiina va parler aujourd'hui de la place de l'enfant dans la famille finlandaise. Et alors du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire toutes les indemnités que vont recevoir les parents. What I know about the French system is that here they start the school earlier than in Finland. So in Finland they are really being child until the age of 7. The maternity leave, at least it is, I believe it's longer in Finland than in France. Les deux systèmes sont différents parce que d'abord en France, on peut aller à l'école à 2 ou 3 ans. Chose qui n'est pas faite en Finlande. La maman s'occupe de l'enfant jusqu'à l'âge de l'école, c'est-à-dire 7 ans. La maman a 10 mois tout simplement de congé de maternité. And then 60% of the fathers take the parental leave, so they are actually spending a lot of time with the newborn, and then also during the very first 3 years. Ce qu'il faut retenir vraiment du système finlandais, c'est que 60% des papas prennent le congé de paternité. Et ce qui est très frappant aussi, c'est que 4 heures, ces papas-là passent 4 heures avec leurs enfants. Évidemment, plus par jour. Ce qui est important, c'est 4 heures par jour. Je suis papa de 2 enfants qui ont 26 ans et 23 ans. Je suis psychanalyste, thérapeute et de formation éducateur de jeunes enfants. Oui, c'est vrai. Et j'ai écrit 5 ouvrages. Et il y en a 2 autres en préparation. Ouais. Ça s'appelle Dessine-moi un parent. Donc je vais faire réfléchir les professionnels et les parents présents dans la salle sur c'est quoi être un parent adéquat, comme disait Winnicott. Donc je vais réfléchir sur le thème de l'autorité, sur le thème de l'obéissance et sur le thème de quelle relation offrir à l'enfant pour que cet enfant soit bien dans ses baskets. Ce n'est pas être un parent adéquat, c'est pas être un parent parfait. Ça, j'en parlerai cet après-midi. C'est-à-dire que les parents qui recherchent la perfection, je vais leur dire que c'est quelque chose de très compliqué et de très ennuyeux pour les enfants. Donc il ne faut surtout pas être parfait.